Ça, c'est un autre sketch, une autre idée que j'ai eue. Voilà. C'est une mésaventure qui aurait pu arriver à un de mes amis, Yves, pour ne pas le nommer, à mon ami Yves, un ami d'enfance. Ça aurait pu lui arriver l'été dernier à Chantex, lors du festival Auchan. Alors, pour vous situer l'histoire, nous étions au festival de Chantex, je crois que c'était le deuxième jour où on attendait le concert de Gary Gréou et de Massilia Sound System. Il y avait un gros problème. Bon, il y avait notre copain Hugues, le Belge, très flegmatique. Il y avait Isabelle, ma compagne, qui attendait les Massilia avec impatience. Moi, j'attendais Gary Gréou, parce que depuis le temps que je l'écoutais à la radio. Et il y avait dans un coin notre copain Yves avec son épouse Sylvie. Alors Sylvie, elle ne disait rien. De toute façon, Sylvie, c'est une calme, elle ne dit rien. À la limite, c'est une fille, et vous la prenez là, vous la posez là. Quand c'est fini, vous la reposez là. Non, pauvre Sylvie, je ne me moque pas d'elle, mais elle est calme, on va dire. Il y avait Yves. Et là, les choses se sont gâtées. Parce que ce jour-là, notre ami Yves souffrait d'une diarrhée infernale. Toutes les 5 minutes, direction les toilettes. Tous les quarts d'heure, oulalalala, ça gargouillait, c'était terrible. Et de nouveau les toilettes. Enfin, il y allait régulièrement, quoi. Et là, à Chantex, écologie oblige, il n'y avait pas de WC normaux. Il y avait des toilettes sèches. Ah, il faut que je vous situe un petit peu les toilettes sèches. C'est une invention de Bobo, les toilettes sèches. On va sauver la toilette, on va sauver la planète en faisant nos crottes et notre pissou dans de la sciure, comme les matous, voyez ? Remarquez, c'est pas mal. On gaspille moins d'eau, on gaspille moins de papier et tout ça. Mais si on va par là, si on va par là, si on va par là, à vouloir économiser, à vouloir économiser. D'ailleurs, on ferait même plus de billets de banque. Tiens, c'est une idée, ça. Parce que le billet de banque, c'est du papier. Et le papier, c'est quoi le papier ? C'est des arbres. C'est des arbres qu'on a coupés. Des chênes centenaires. Crac, on les coupe. Pour faire quoi ? Des billets de banque. Sans compter qu'il faut faire de la pâte à papier avant de faire des billets. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord ? Eh bien, on prend de l'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. On hache le pauvre chêne centenaire en tout petits morceaux. Petit. Là, et on met tout ça dans de l'eau. On fait bouillir, on remue. On rajoute plein de trucs dedans, là. Et ça touille. Et finalement, ça fait du papier. Voilà. Et sur lequel, le papier, on imprime des billets. Bon, mais là n'est pas le propos. Le propos, c'est que maintenant, quand vous allez dans un festival de musique, eh bien vous ne pissez plus dans un pissoir normal. Vous ne chiez plus dans un chiotte normal. Vous chiez dans de la sciure. Il est arrivé une mésaventure terrible à mon copain Yves. C'était affreux ce qui lui est arrivé, la honte de sa vie. Je vous raconte. Voilà. 17h. La place de Chantex. Des touristes en pagaille, 3 chiottes à la turque. Mais toilettes sèches. Yves, pris d'une diarrhée soudaine, quoi qu'il s'y attendait, parce que ça faisait toute la journée qu'il allait aux chiottes. Bon. Il se précipite vers les toilettes, Il se précipite, la porte était fermée. On lui dit, oh, à la queue comme tout le monde. Alors Yves, se tenant le bedon, et ça gargouille. Le Yves, qu'est-ce qu'il fait le Yves ? Il attend devant la porte. Ouh là là, une personne sort. Ah, non, il y en avait une autre, une bonne femme qui passe, là, très minette du 16e. Oh, reste à moi, c'est à moi d'y aller. Une autre porte s'ouvre, Yves se précipite, et crac. Un petit bonhomme, là, tout petit, il passe et clac, il lui claque la porte au nez. Alors il attendait. Au moment où il allait vers la 3e porte qui venait d'enfin de s'ouvrir, là il y a l'agent de maintenance qui arrive qui dit « Oh non, pas maintenant, attendez 5 minutes, allez aux autres, parce que là il faut que je change la sciure. »
Et notre Yves se tenait le ventre, toujours. Le ventre, oulala, que ça fait mal, oulala. Finalement, la porte s'ouvre. La minette du 16e sort. Yves s'approche, il rentre, il regarde à droite, il regarde à gauche, il rentre dans le truc, il ferme la porte. Mal, il la ferme très mal, la porte. Là, qu'est-ce qu'il fait, Yves? Il défait son pantalon, mais il avait un bermude. Et ça, c'est très important, savoir qu'il avait un bermude. Donc il monte sur le truc, c'est assez haut, là, c'est même pas des trucs à la turque, on sait pas ce que c'est, mais enfin il s'assoit, il fait son affaire, affreux, bon, alors vous savez ce que c'est dans ce genre de situation, hein. On essaie toujours de serrer les fesses pour éviter que les gens entendent, ou alors on prend un air très, enfin il n'y a que nous qui le voyons, hein, il n'y a pas des caméras encore là-dedans, mais bon, on prend un air très détaché. Et voilà, on fait un petit chapelet. Après, ou alors on fait semblant de tousser aussi, ça c'est vrai, parce que vous avez une diarrhée là, au lieu de faire d'entendre le bruit, vous faites et en même temps, crac. Mais c'est très difficile de se concentrer sur son anus, très important. Relâcher les sphincters, c'est très difficile. Bref, c'est très difficile de chier en pensant à autre chose, pour éviter de faire du bruit, pour que les Pékins de l'autre côté ne nous entendent pas. Bon. Mais là n'est pas le problème. C'est que Yves a fini son affaire, il se secoue bien le popotin pour faire tomber la dernière goutte, c'est dégueulasse, j'en conçois. Il prend le papier, il s'essuie, il jette ta boulette de papier, et là ça le reprend. Alors il se remet dessus. Soulagement, c'est fini. La dernière goutte, le papier, bref. Il remonte son slip, il remonte son pantalon, mais au moment où il remontait son pantalon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vous le demande en mille. Eh bien, cette lait qui dépassait de sa poche se sont malencontreusement accrochés au bord du WC. Et les clés sont tombées dans le trou. Tout au fond du trou. Sous le papier, enfin bref, affreux. Et qu'est-ce qu'il a fait, notre Yves? Il n'a rien trouvé de mieux que de s'agenouiller devant le truc. En position du gars, vous savez, le gars qui va vomir après le repas. Et comme il savait que cette clé était équipée d'un porte-clés siffleur, il s'est mis à siffler au-dessus de l'ouverture béante au milieu de la... où on voyait tout ce magma de sciure et de papier. Et Yves qui sifflait. Mais le pauvre, il avait mal fermé la porte. Arrive la minette du 16e arrondissement, qui elle aussi avait une gastro ou des encombrements, on va dire, intestinaux dus peut-être à une absorption trop importante de farcidure, parce que là-bas, elle ouvre la porte et elle tombe sous notre Yves, agenouillée devant les toilettes, en train de... Alors la fille, quand elle a vu ça, eh bien, elle est remontée illico dans sa bagnole. Elle est remontée sur Paris en disant que plus jamais elle ne foutrait les pieds à Chantex. Parce que là-bas, il y a même des gens qui sifflent au-dessus des toilettes. Voilà. J'aurais peut-être trouvé une autre fin, mais bon. Qu'est-ce que j'avais mis, moi, comme fin? Alors... moi, j'avais prévu une autre version. Ah oui, c'est que ce genre de toilette aussi, faut vous dire un truc. C'est que quand vous y allez uniquement pour pisser, vous devez monter sur quelques petites marches. Sur une petite marche. Vous devez vous tenir en équilibre au-dessus et même, vous tenez votre chemise entre les dents pour pisser. Voilà. Alors, il y a aussi la version où le gars se penche au-dessus. Pour mettre la sciure. Parce qu'il faut tout arroser de sciure après. Et
son portable tombe dans le seau. Et il faut les récupérer. Hein? Alors, il y a ses lunettes aussi qui peuvent tomber dans le seau. Et il faut les récupérer. Mais comme la porte ferme mal, il faut tenir avec une main la porte, faire le grand écart et foutre sa main dans le truc. Voilà. Bon, quand il n'y a pas de papier, on ne sait pas. Mais l'histoire du seau, c'est peut-être pas mal. Voilà. Ou alors, tout simplement, c'est pas une nana. C'est pas une nana du 16e. C'est la porte s'ouvre malencontreusement parce que Yves, le Yvounet, a lâché. Il a lâché la porte. Donc la porte s'ouvre. Et une demi-douzaine de personnes le découvrent en train de siffler, penché au-dessus du seau. Voilà. Bon, ben écoute, je crois que je pourrais essayer de faire quelque chose avec ça. Il suffit de mettre en ordre. Mais c'est bien d'avoir noté déjà. Voilà. Et il y a aussi un truc qui est pas mal que j'ai récupéré. Enfin, que j'ai noté. C'est... Non, je vais voir si je les ai toujours. Les affiches doivent être affichées sur le panneau d'affichage réservé aux affiches. Il avait tellement rêvé... Non, il avait tellement mangé d'épinards que la nuit, il rêvait de Popeye. Si je suis absent, c'est que je ne suis pas là. Elle avait la délicatesse d'un caterpillar se déplaçant sur le chantier d'une autoroute. Oui, ça, c'est des trucs que j'avais déjà utilisés. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Après, j'arrête un peu. C'est... Faut que je la trouve. Je l'ai noté dans mon agenda. C'est une histoire de... Oui, attendez. Elle est pas loin. Est-ce que dans les pays à moindre coût, les gens ont la tête plus sur les épaules qu'ici? Ah oui. Est-ce que dans les pays à moindre coût, les gens ont plus la tête? Voilà. Est-ce que dans les pays à moindre coût, les gens ont plus la tête sur les épaules qu'ici? Voilà. Bon, allez, on va arrêter.